Madame Garrigos pour le groupe Paris en commun, vous avez la parole. Merci Madame la maire, mes chers collègues. Avant toute chose, permettez-moi au nom du groupe Paris en commun et de l'ensemble des élus de notre hémicycle, je pense qu'ils s'associeront à moi, d'adresser nos condoléances les plus sincères et attristées aux victimes et à leurs familles sur place, ainsi qu'aux communautés marocaines et libyennes de Paris, dont certains membres ont perdu des proches dans ces catastrophes. Depuis des siècles, l'homme rêve de dominer la nature, de la dompter pour mieux la posséder, oubliant qu'elle a toujours eu le dernier mot et que ce que nous nommons catastrophes naturelles ne sont souvent que l'expression de forces incontrôlables qui en font aussi sa richesse. Du port de Tunis, Héraclion, englouti par les crues du Nil il y a plus de 2000 ans et qui aujourd'hui repose 7 mètres sous la Méditerranée, au tremblement de terre de Lisbonne de 1755 qui fit plus de 100 000 victimes et donna naissance à la sismologie, et je ne cite que ces catastrophes qui ont réellement marqué l'humanité, eh bien nous cherchons à prédire les catastrophes naturelles pour en limiter les effets dévastateurs sans que cela soit toujours possible. En ce début septembre, ce sont 2 catastrophes, l'une survenue au Maroc et l'autre en Libye, qui ont répandu leur cortège de morts, une mort qui touche sans discrimination adultes et enfants, femmes et hommes. Au Maroc, c'est un tremblement de terre dans la région de Marrakech, qui dans la nuit du 8 septembre sème l'épouvante. 3 jours plus tard, à Derna en Libye, la tempête Daniel et des pluies diluviennes sont à l'origine de très graves destructions. 2 catastrophes qui ont fait des milliers de victimes, de morts, de blessés, de sans-abri qui ont tout perdu. Les dégâts matériels et en termes d'infrastructures étant eux également énormes. Plus de 3000 personnes décédées, 2200 blessés et au moins 50 000 habitations partiellement ou totalement détruites au Maroc. En Libye, plusieurs milliers de personnes sont décédées, près de 10 000 sont signalées disparues et plus de 30 000 personnes sont déplacées dans un contexte de tensions politiques et sécuritaires. Face à ces catastrophes, nous nous devons de porter assistance au plus vite aux populations locales. Vous nous proposez, Madame la maire, pour venir en aide aux sinistrés de la ville de Derna, de voter une aide d'urgence de 200 000 € qui transitera par l'ONG Acted, présente en Libye depuis de longues années, vous l'avez rappelé, ainsi que par la Croix-Rouge française. Nous appuyer sur ces 2 acteurs majeurs est, nous le savons, un gage de bonne utilisation des fonds versés. Cette aide sera utilisée pour des actions telles que des kits d'hygiène ou alimentaires, la distribution de tentes, de matelas ou d'eau, mais aussi, compte tenu de la situation, à du soutien psychosocial ou d'aide à l'enfance. À plus long terme, les sommes engagées contribueront à la reconstruction des infrastructures essentielles et à la relance des activités économiques. Avec le Maroc, Paris a des liens d'amitié anciens et solides. C'est une aide d'urgence de 500 000 € que vous nous proposez de voter, notamment pour reconstruire les villages détruits. Vous avez fait le choix, Madame la maire, de verser ces aides à l'AIMF, Association internationale des maires francophones, ce qui là encore permet de garantir la transparence sur l'utilisation des fonds engagés. L'AIMF s'appuiera sur les autorités locales et les personnels avec lesquels elle a l'habitude de travailler. Nous savons que ces sommes seront ainsi utilisées au plus près des victimes pour une efficacité maximum. Mes chers collègues, nous le savons, ces catastrophes ne sont pas les dernières. Si le lien entre réchauffement climatique, tempêtes et inondations n'est plus à prouver, nous avons encore beaucoup à apprendre sur les mécanismes à l'origine des séismes ou des éruptions volcaniques afin de les anticiper pour en limiter l'impact sur les populations. Ces drames nous rappellent combien, malgré les avancées de la science, l'humanité est vulnérable face à son environnement. Ils doivent nous inciter à agir toujours plus vite et plus fort pour lutter contre la surexploitation des ressources, les pollutions et le réchauffement climatique et à renforcer nos liens de solidarité avec les populations meurtries. Ces actions, vous l'avez dit, Madame la maire, sont la tradition de notre ville, une tradition qui nous oblige et dont nous devons être fiers. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, Madame Garrigos.